Yo, salut à toi, bienvenue donc dans cette vidéo en mode story time. Je pensais pas faire ça un jour sur ma chaîne, mais là j'ai quelque chose de vraiment intéressant à vous raconter, l'histoire d'un ami à Tokyo, et aussi vous servir de prévention, parce que même si vous le savez, Tokyo est l'une des capitales, si ce n'est la capitale la plus sûre au monde, il faut quand même faire gaffe. Vous avez déjà entendu parler de certaines histoires à droite à gauche, je vais vous raconter la mienne, enfin celle de mon pote. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que pendant cette année à Tokyo, j'ai pas mal fait la fête. Quasiment tous les week-ends, j'allais 1 à 2 fois en boîte de nuit. Et très honnêtement, j'ai quasiment jamais rien vu de ouf. J'ai dû voir 1 ou 2 bagarres. Il y en a une, c'était un étranger avec un videur. Mais franchement, c'est super safe. Vous pouvez aller quasiment partout, être dans des états mais complètement... Je dis bien complètement démoli. Il y a d'ailleurs un Twitter qui s'appelle Shibuya... putain, c'est comment déjà ? Shibuya Meltdown, ouais, où vous avez des photos en fait des gars qui dorment dans la rue. Enfin, vous pouvez être seul toute la nuit, dormir dans la rue, il vous arrivera rien. Vous allez vous réveiller avec vos affaires personnelles, etc. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Ça dépend quand même les quartiers. Par exemple, à Shibuya, il va se reconnaître celui dont je vais parler là. À minuit, j'avais un pote qui était complètement démoli. Il pouvait plus marcher. On avait prévu d'aller en boîte. Le dernier métro était passé. Donc, ce qu'on a fait, au lieu de nous occuper de lui, parce qu'on est des bons potes, on l'a laissé devant le poste de police. Et il s'est tout simplement réveillé vers 5-6 heures du mat. Il a été prendre son métro. Il est rentré chez lui. Bref, Shibuya, ça va. Mais on va parler de Shinjuku. Alors, Shinjuku, de journée, c'est un quartier plutôt d'affaires ou avec des magasins pour faire du shopping. Mais le soir, il y a un quartier qui s'appelle Kabukicho, que vous devez connaître en principe, qui est le quartier qui craint à Tokyo. Et genre c'est vrai, hein, les Tokyoïtes ont pas peur de ce quartier, mais ils évitent un maximum la nuit, parce que pour eux, comme je vous ai dit, ça craint, alors qu'en fait, franchement, ça va. Moi, il m'est jamais rien arrivé là-bas non plus. En fait, c'est le quartier où vous avez... les bars à hôtesses, certains shops un petit peu bizarres, où il y a écrit moins 18 et tout, on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, enfin je sais ce qu'il y a dedans, mais je vais pas vous dire. J'y suis pas allé, hein, mais j'ai regardé la vidéo de Japania sur le sujet. Il y a énormément de mecs qui sont là, qui draguent, du nampa et tout, enfin ça craint, mais normalement vous allez jamais trop, en tout cas en journée et en début de soirée, vous faire emmerder. Et donc j'avais le pote d'un pote qui est venu à Tokyo, et au premier soir on décide donc d'aller en boîte à Shinjuku, dans l'une des plus grandes boîtes qui s'appelle le Warp, si mes souvenirs sont bons. On n'y était jamais allé. Et on a dit à ce gars, écoute, Tokyo c'est safe, franchement tu peux faire ce que tu veux et tout, machin, mais quand même, là où on va, à Kabukicho, c'est chaud. Parce que la nuit, il y a énormément de rabatteurs qui sont là, ils vont essayer de te faire rentrer dans leur bar, ils vont te dire oui, viens, je te paye un coup gratuit et tout, machin, tu vas arriver, tu vas discuter avec des femmes, des jolies femmes en plus, tu vas boire, et au final, à la fin, ils vont te demander une grosse addition, tu vois. Donc on lui a dit, écoute, on rentre dans la boîte, tu n'en sors pas. Alors, peut-être qu'on se verra pas dans la boîte, parce que la boîte est immense, elle était blindée. Donc on rentre tous ensemble, tout se passe bien. Les minutes passent, voilà, chacun s'amuse, la boîte est énorme, il y a plein de monde, c'est dur de se retrouver. Il avait pas de wifi, il avait pas de SIM japonaise, donc voilà, on se dit, tout va bien. On se voit entre personnes du groupe et tout, petit à petit, on se dit ça va, machin, et d'un coup... On vient parler de ce gars-là, on dit mais il est où ? Ça fait un moment que moi je l'ai pas vu et toi, ouais moi non plus je l'ai pas vu et tout. Et en fait, personne ne l'avait vu depuis un moment. Et on s'est dit non, il a quand même pas fait ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gars vraiment super gentil, très sociable, qui serait prêt à suivre n'importe qui en fait. C'est pour ça qu'on l'avait prévenu d'ailleurs à la base, mais on s'est dit, vas-y, on l'a sermonné pendant au moins 10-15 minutes avec ça, normalement il est pas sorti. Et là genre vraiment personne le retrouve, il avait mis son manteau dans un casier, son manteau était encore dans le casier, donc on se dit putain mais c'est bizarre. Et là les heures ont passé et il y a un mec du groupe qui décide de claquer son forfait et de l'appeler en fait. Et donc on l'appelle et il dit là je suis dans Kabukicho, je sais pas trop ce qui m'est arrivé, je suis dans un combini. Et gros des combini,
à Tokyo, surtout à Kabukicho, il y en a partout. Donc ça a été une galère de le retrouver. Donc avec d'autres gars, on décide de sortir et d'aller le retrouver. Et franchement, ça m'était jamais arrivé comme ça. Je me suis rendu compte, d'habitude je sors pas dans ce quartier, hein, mais vraiment dans Kabukicho, vers 2-3 heures du matin, tu te fais, mais alpaguer. Enfin, il y a tellement de rabatteurs qui viennent, qui disent ouais, viens, comme je vous disais tout à l'heure, viens dans mon bar et tout, machin, t'inquiète, c'est gratuit. En plus, il y en a énormément qui parlent français, donc il faut faire attention à ça. En fait, ils arrivent, leur technique, c'est, ils font ah salut, comment ça va et tout, ils viennent, ils te serrent la main et après ils te lâchent plus. Mais vous inquiétez pas, ils vont pas vous forcer en fait à les suivre ou vous menacer, etc. Tu parles un peu avec lui, tu dis non, t'inquiète, ça va et tout, et il va te lâcher. En vrai, c'est des gars assez sympas, faut pas être parano. Mais le souci de notre pote, c'est que comme on vous a dit, il est super sympa, et bah il a suivi le gars. Il y a un mec qui lui a dit écoute, viens. Alors on sait pas déjà pourquoi est-ce qu'il est sorti de la boîte. S'il s'est fait sortir parce qu'il était trop bourré, des fois ça peut arriver. S'il était en train de parler avec quelqu'un et qu'il est sorti. Ou si quelqu'un dans la boîte lui a dit bah écoute viens je connais un bar et tout machin, on sait pas, mais en tout cas il est sorti. Et en fait il a suivi quelqu'un qui lui a dit du coup viens dans un bar, je connais le gérant, c'est gratos et tout machin. Donc lui gentil comme il est, on lui dit que les verres c'est gratos, il y va tu vois. Donc il nous dit, il va dans une rue un peu sombre, il monte dans un immeuble au 5e étage, il arrive et il voit un bar tout simplement, donc je pense que c'était un bar à hôtesse, un bar à meuf, enfin il est pas trop sûr. Et donc là ça commence à parler un peu argent et tout machin, et là c'est là où c'est très drôle, il leur dit mais j'ai pas de thune. Donc tu vois les mecs disent oui bro t'as pas de thune, ok vas-y machin, vas-y on te croit pas, et il lui fouille donc ses poches pour voir s'il a vraiment rien. Et en fait, dès qu'il est arrivé, le premier jour, il a perdu son porte-monnaie avec tout son argent, ses effets personnels à l'aéroport. Donc, il avait rien sur lui. Et c'est ce qu'il a un petit peu sauvé. Parce que du coup, ils lui ont fait ses poches, ils ont vu qu'ils avaient rien à soutirer de lui. Enfin, je veux dire, il avait pas de bijoux, il avait rien. Ils lui ont tout simplement dit de dégager. Ils l'ont jeté. Alors que de base, ils lui ont dit, tu vois, qu'il pouvait aller boire gratuit. Et alors, qui sait ce qui serait arrivé si il avait son argent. Alors il l'aurait, je pense pas frappé ou menacé, il lui aurait tout simplement, ils auraient vu qu'il y avait de l'argent, ils auraient fait oh non mais t'inquiète, tu donnes juste un petit pourboire à la fin et tout machin. Et alors je pense que c'est Louis San qui a fait une bonne vidéo à ce sujet, enfin vous pouvez voir plein d'histoires sur internet. En fait ils vous surchargent, ils vous taxent, ils vous font payer le verre des autres, et à la fin tu te retrouves avec une addition, mais genre astronomique, tu vois, à des milliers d'euros. Et si t'as pas l'argent, là ils commencent un petit peu à te menacer, ils te disent bah écoute on va appeler des mecs, alors ça arrive beaucoup aux étrangers surtout, hein, et ils profitent du fait aussi que vous parlez pas la langue. Ou alors ils vous disent tout simplement bah donne ta montre, si t'as une belle montre, donne tes lunettes ou donne tes bijoux. Donc il faut faire vraiment très attention. Donc ça va, il aurait pu lui arriver pire, vous me direz. Là ça va, ils l'ont juste il s'est retrouvé dehors tout seul dans la rue en t-shirt, mais on a fini par le retrouver donc ça va. Mais tout ça pour dire de faire attention. Tokyo c'est assez safe, mais il y a trop de gens qui vont en mode on peut tout faire, on peut faire attention à rien, il faut quand même être vigilant, surtout à Kabukicho. Après vraiment c'est une ville vraiment qui s'amuse de ouf. À Shibuya il vous arrivera jamais rien franchement. Le nombre de fois où je me suis retrouvé à quasiment dormir par terre, tu vois, en pleine nuit à attendre le premier train. Ou au pire, ce que vous pouvez faire vraiment, si vous en avez marre de la boîte de nuit et 2-3 heures du matin, il y a énormément de restaurants qui sont ouverts H24. Vous allez dans un restaurant et vous allez voir, il y a énormément de Japonais qui font ça. Ils prennent le truc le moins cher, ils mangent un petit peu et ils dorment sur la table en attendant le premier train. Enfin voilà, c'était une petite vidéo prévention. Si jamais vous connaissez quelqu'un ou vous avez arrivé une histoire un petit peu dans le même genre, bah n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Si vous kiffez ces genres de vidéos un petit peu story time, eh bien proposez des sujets, des choses que vous aimeriez que je vous raconte sur ma vie au Japon, ça peut être sympa. Suivez-moi sur les réseaux sociaux juste ici. Et donc du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Jana.